Nous sommes ici rassemblés ce matin encore pour faire l'œuvre utile. Je suis loin de dénigrer les merveilleux travaux que vous faites, qui font que vous puissiez nourrir vos familles et que vous ayez les moyens même d'assister au travail qui se fait, en disant ici c'est l'œuvre utile parce que tout le reste passera. C'est ce travail qui ne passe pas. Il est donc le travail essentiel de notre existence. Ésaïe 60. Je vais lire le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car elle arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa lumière apparaît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton corps bondira et dilatera. Quand les riches de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de charros, de dromadaires, de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba et porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges à l'Éternel. Amen. Amen. Nous lisons Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et Romains chapitre 8, le verset 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis donc content de me retrouver en famille ce matin pour parler autour des choses qui nous rassemblent. La parole qui nous amène à notre manifestation. Je crois que la sœur Lisiane suit. Nous avons parlé, ou nous parlons encore, de nous appuyer sur l'invisible. Nous comprenons maintenant pourquoi. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'expérience, où tous ceux qui ont le contact ou la faveur du monde invisible viennent seulement démontrer des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles échappent à notre compréhension, elles échappent au naturel. Et donc ceux qui ont la maîtrise du monde invisible viennent seulement nous montrer ici qu'en fait ce monde n'est rien. Le véritable monde qui a le pouvoir, la domination, est le monde invisible. Nous avons vu ces choses en relation avec nos attitudes. Quand j'arrive vraiment à mon avenir, j'interroge quelqu'un qui est en relation avec le monde invisible. Et dans la Bible, on a vu ça. Saül était en difficulté.
ils avaient quoi faire. Il est allé voir une reine en or. Celle qui a fait venir Samuel, parce qu'elle a le pouvoir de voir l'au-delà. Et c'est ainsi que nous voyons que ce monde, il y a beaucoup d'exemples en tout cas, qui montrent que ce monde domine le nôtre. Et si nous, qui avons été appelés dominateurs, nous ne connaissons pas, il n'arrivera jamais que nous soyons aussi dominateurs que la parole le prévoit. Nous avons vu donc que dans ce monde, si nous devons arriver à manifester tout ce qui est de nous ici, il faut que nous puissions regarder à ce monde et en avoir la maîtrise aussi. Et ce monde nous propose aussi des choses. Nous y avons des alliés. Et ces alliés nous permettent de marcher ici. Comme un homme peut venir dire, ne marche pas là, ne passe pas là, vas-y, pas comme ça. Amen. Il vient du monde invisible, là où tout se connaît, là où il y a la vérité, la réalité. Et puis vous dites, non, non, si tu arrives là, non, ne va pas là-bas parce que c'est ici. Amen. 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 Nous devons avoir des alliés. Et on a montré comment des hommes comme nous, avec les conditions du Seigneur, marchaient avec leurs alliés. Des alliés qui peuvent être des troupes entières, comme le cas de notre ami, pas Gédéon, Élisée, qui avait carrément toute une armée à son service, parce que Dieu ne voulait pas contre son roi. Des alliés. Et maintenant, pour nous ici à Languedoc, nous voyons aujourd'hui comme ça a été prévu, les armes. Nous avons aussi de ce côté les armes. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. Le but de cela est que nous puissions arriver à le rôle qui nous a été assigné, parce que nous devons renverser l'ennemi. Nous devons faire en sorte que le diable quitte la terre. Amen. Ça ne se fera pas avec des lances. Il faut la maîtrise du monde spirituel. Amen. Parce que Satan et son groupe sont les esprits. Même s'il pointe les gens sur la terre, les premiers rangs sont les esprits. Amen. Nous parlons donc des armes aujourd'hui. Je disais à la sœur Lisiane de voir la même indication, mais spécifiée, quand on a parlé comme des armes ce matin, et quand on a parlé des alliés, et demain nous parlerons de l'homme. Qu'est-ce que l'homme est? Et qu'est-ce que comment l'homme doit se conduire? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être enfin cet instrument de Dieu, maîtrisant et le monde invisible, et maîtrisant les alliés, maîtrisant également les armes. Parce qu'au final, c'est l'homme qui doit tenir son rôle. Amen. Amen. Nous disons donc, on avait lu ici dans le livre des Romains. Et je voudrais que nous tenions un peu par là. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient que comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend qu'elle a des filles de Dieu. Amen. Donc la création attend que les filles de Dieu soient là parce qu'ils vont être revêtus d'une grande gloire. Cela a été prêché dans le premier âge. Ce n'est pas arrivé. Dans le deuxième âge, ce n'est pas arrivé. Et c'est William Branham qui dit au temps de la fin, ce que Paul dit ici à le mot succinct, il nous dévoile qui seront ces hommes-là. Ce qu'ils feront, il détaille leur ministère. Ce qu'ils feront, une grande gloire est à venir. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont les filles de Dieu, Dieu dans l'homme, qui sont attendus aujourd'hui. Et j'ai pris la station à laquelle Florent nous dit que ces gens vont manier la parole. Dans le 4e psaume, par exemple 180. Ils seront capables de faire tout ce qu'ils veulent. Amen. S'ils prennent la parole, la chose va arriver. Amen. Ils sont seulement des dieux. Alors nous sommes dans le temps où cette chose doit se faire.
Et on ne peut pas être croyant aujourd'hui sans vivre ce que la parole a prévu pour les croyants. C'est justement ce qu'on va ajouter demain. Quand on verra ce que nous sommes en train de faire, nous allons parler comme le grand frère en disant, mais les œuvres que vous voyez rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Quand quelqu'un dit, mais qu'est-ce que c'est? Les hommes ont des fétiches? Non, nous ne sommes pas des fétiches. Nous sommes en train d'accomplir ce que William Branham avait prêché. Amen. Et on ramènera les anciennes écritures pour passer les gens qui ne croient pas aux prédications du prophète, mais ils voient la Bible. Mais bon, c'est bien dommage. Ainsi, frère, je vais donc dire le prophète, il dit ceci. Si Dieu, dans le fondement fondamental, paragraphe 12, si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son Fils, l'Église. Amen. Et il dit, il nous a conçus pour que nous rassemblions à Dieu céleste en Christ et que nous ayons la manifestation des choses surnaturelles de Dieu. Amen. Donc nous sommes conçus pour manifester les choses surnaturelles de Dieu, et ça va en accord avec l'apôtre Paul dit, les filles de Dieu qui sont attendues, il y a une grande gloire qui les attend. Il dit, souffrons un peu, souffrons, ce n'est pas un problème, parce que quand Paul arrive, mais ceux qui souffraient là-bas n'ont pas vu cette gloire. Et je dis aussi à mes frères ici, souffrons. Nous sommes à quelque part de cette grande gloire dont l'apôtre Paul a parlé, dont Frère Branham a parlé. Souffrons, acceptons, continuons. Parce que quelque chose de très très grand arrive. Il n'y a jamais pas de croyant tel que nous sur la terre. Amen. Alors si les autres ont pu souffrir et accepter les conditions pour la position telle à l'heure, qu'en est-il de nous? Je ne dis pas ce qu'ils ont fait, non. Je passe à la position choisie par Dieu. Ainsi, nous devons donc vivre chaque vie d'aujourd'hui. Or, cette gloire ne nous est pas donnée comme ça, juste pour qu'on se parle dans les rues que nous sommes les fils de Dieu. Non. Ils auront cette gloire parce qu'ils auront le travail à faire. Ils doivent vaincre Satan. Personne ne l'a vaincu à l'heure de Jésus. Amen. Il a vaincu tous les autres. Mais donc, on peut devenir aujourd'hui avec une puissance qui peut faire plier Satan. Amen. Voilà pourquoi il leur fait cette grande gloire. Ils viennent aujourd'hui avec cette gloire. Pourquoi? Parce que c'est à eux qui revient de rendre réelle la vengeance que Jésus a promise. Parce que tous ceux qui ont été maltraités au cours des âges, il a vu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Maintenant, il vient pour venger tout ce qui a été fait. Celui qui a été décapité hier, il crie, Seigneur, jusqu'à quand? Il peut dire, maintenant vos frères sont arrivés. Ceux qui ont été percés, et lui-même aussi, le traitement qu'il a suivi, il peut se dire, l'heure est arrivée, ma vengeance. Mais elle se passera à travers ceux qui porteront son esprit en ce temps-ci. Amen. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. La gloire qu'ils auront aussi, c'est quoi? Parce que il faut que l'enlèvement ait lieu. Jésus dit qu'il a perdu sa femme depuis très longtemps. Sa partie amour. Il veut la récupérer, il s'enlace, qu'ils s'enlacent l'un et l'autre dans leurs bras. Monsieur et Madame Jésus. Et ça fait une année qu'il a perdu sa femme. Et il a envie de la retrouver, ça chez lui. Mais nous avons la commission de la rassembler. Oh, où est-ce qu'elle est? Il faut qu'on la retrouve. Elle est tenue dans les jours de Satan. De mille et une manières. Dans les tribus, dans les langues, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de choses, dans chaque cage que le diable sait utiliser. Et cette épouse est partout. Moi-même, j'étais lié hier par l'alcool, et les femmes, et l'argent. Il avait que le message soit prêché. Aujourd'hui, je me moque de ces choses. Amen. Et je me moque même de Satan lui-même. Amen. Amen.
C'est pourquoi ce que nous avons eu aujourd'hui comme grâce doit être accordé à chaque membre du corps de Christ, qui est son corps épouse. Et vous allez vous souvenir que déjà, il y a en Inde des gens qui nous attendent. Ils seront comment, on ne sait pas. Mais on a quelques noms. Amen. Nous avons déjà un jeune homme qui s'appelle Axel, qui est aveugle. Et qui doit voir, parce qu'il est né avec une malformation visuelle. Je ne sais pas où il est, mais j'ai une part de garde aussi. On rappellera, mais Axel dont on parlait, il est là. Et rappelez-vous, le Seigneur avait dit que quand l'enfant est venu devant le frère d'Aspect, il a dit voix, et il a vu. Vous voyez, ça concorde avec ce que nous sommes devant aujourd'hui. Pour nous, la parole est arrivée. À l'époque, on ne le savait pas. Maintenant, nous voyons que c'est ce qui doit arriver. Voir la chose arrive. Pour nous, la parole, la chose arrive. Je n'ai pas de prendre du retard, j'ai avancé un peu. Alors, s'il faut que nous puissions arriver à tenir ces différents rôles, vers le diable, rassembler l'épouse et faire tout ce qui va avec, mais c'est une bataille. Le diable ne se va pas croiser les bras et dire venez pour tout ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est une bataille. Ce qui justifie qu'il nous faut avoir des armes. Amen. Des armes dont je parle maintenant. Alors, pour quelques-uns parmi vous, je pourrais aisément poser la question pour introduire ma réponse, qu'elle soit bien comprise. Si nous devons aller nous battre aujourd'hui contre Satan, si on doit aller aujourd'hui faire la vengeance, si on doit aller aujourd'hui récupérer l'épouse, mais peut-être Amélie peut fabriquer une pioche. Et je vois aussi le frère Fabrice qui est assez habile dans les mains. Il peut nous fabriquer les fusils ou comment dire, les machettes. Hein, Francis? Tu peux prendre ton couteau de cuisine et puis on va avec. Ah oui, chez Adèle, il y a les marteaux. Il y a les marteaux là-bas. Son mari est un bon bricoleur. Il y a les marteaux de tuyaux aussi. On va aller se battre avec ça. Vous comprenez vous-même qu'il ne s'agit pas des armes physiques. Amen. Et même si on doit avoir des armes physiques, qui sont les bombes qu'il y a aujourd'hui, ce sont des enfants de carrière qui fabriquent les bombes. Alors ce ne sont pas des armes physiques. Ce sont des armes qui sont le domaine de l'invisible. Amen. Amen. Encore une fois, si on doit combattre, si on doit arriver à tenir le rôle qu'on nous a donné, il faut que nous soyons là encore en lien avec le monde invisible. Parce que de ce côté-là aussi se trouvent nos armes. Amen. Si on ne les a pas, si on n'a pas accès à ce monde, nous sommes seulement les mêmes comme on est aujourd'hui. Et ainsi dit, nous sommes des chers à parce qu'on tire sur nous, on ne peut pas se défendre. C'est pour ça que nous disons, nous devons nous appuyer sur le monde invisible. Ça appelle l'homme à être croyant et croyant. À avoir foi dans ce qu'il fait. Avoir foi dans ce qu'il y a dans ce monde-là. Avoir foi dans ce qu'on a comme allié de ce côté-là. Avoir foi que les armes que j'ai ne sont pas des physiques, il faut que je sache comment les manier. Et quand de ce côté-là, là où je ne vois rien. Nous sommes encore en train de terminer. Et ce matin, j'ai été surpris. Hier, je parlais avec une sœur. Elle me disait, vraiment, j'ai envie de voir comment nous aussi, on ne fait que faire la guerre ici, mais on ne voit pas ce qu'on fait de l'autre côté. Je lui ai dit, c'est la foi. Parce qu'elle me dit bien quand elle donne un coup, elle voit comment les montagnes lui tombent, comment elle voit les démons tomber et tout ça. Bon, il y en a qui voient ces choses, mais tout le monde a bien envie de voir ça. Parce que c'est aussi le coup d'épée dans l'eau. Tu as envie de voir quand tu as un coup d'épée, c'est que ça tranche. Et c'est bien. Mais ce matin, un frère m'a envoyé un message dans lequel il raconte la progression de l'Église témoignée par les démons eux-mêmes. Il commence à se rendre compte que nous prenons conscience que certains parmi nous deviennent invincibles. Pourquoi? Parce qu'on s'aligne maintenant. Amen. On s'aligne au fur et à mesure. Amen. Alors, ne soyons pas pressés.
même si on peut l'être, même si on est en train de l'être, vu le temps qui est passé, demandons la patience au Maître. Amen. Parce qu'on arrivera au bout. Je suis donc au niveau des armes. En disant, puisque la bataille, certaines doit se mener, ce qui doit être fait sera fait. Mais comment? Nous avons vu des armes atomiques, les bombes atomiques, tout ça. Il n'y a aucun moyen pour nous de nous en procurer. Amen. Amen. Alors on a besoin des armes qu'on ne voit pas. Et je vais encore lever l'équivoque. Cet équivoque se trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. L'apôtre Paul dit en parlant des armes, je viens ici pour vous lever l'équivoque. Les armes, j'arrive. C'est un bateau de relais. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, prenez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire, en lisant ça, ce ne sont pas des armes en réalité. Dans tout ce qu'on vient de lire ici, il n'y a qu'une seule arme. Amen. La parole. L'épée. Mais si vous regardez, on nous dit ici, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Ce que Paul appelle les armes de Dieu aussi ici, ne sont pas les armes. C'est ce qui constitue l'armure, la tenue de combat, l'armure. Ce ne sont pas les armes. Il y a une seule arme, c'est la parole. On voit, il y a la vérité comme la ceinture. La ceinture, on met ça ici. La ceinture. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice, la cuirasse, ce qu'on met à la poitrine pour qu'on ne puisse pas encaisser les balles. Quand j'ai par balle, c'est la cuirasse. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle. Le zèle, c'est les chaussures. C'est ça l'armure, l'équipement militaire. Le zèle sont les chaussures. Et vous avez également le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ça, tout ça, c'est l'armure. Pour te défendre, c'est ça le bouclier. Et il dit par-dessus, voilà. Et ensuite, vous prenez alors l'épée de la parole. Donc, si vous avez tout le reste qu'on appelle arme ici, ne sont pas des armes, c'est l'armure, toute l'armure qu'on doit, le casque, la cuirasse, la ceinture, les chaussures et tout ça. C'est ça qu'on appelle notre armure. Quand vous priez au Dieu, même en armure, vous êtes équipé comme ça. Amen. Donc, vous n'allez pas combattre avec ces choses. Vous combattez avec ce qu'on appelle les armes. Mais ces choses vous protègent. Mais il y a des armes. Et dans ces armes, nous avons deux types d'armes. Il y a des armes qui sont à la portée de tous les chrétiens, qui
qui sont dans Galates 5, 22, l'amour qui terrasse les ennemis. Quelqu'un vient en puissance, si tu montres tout le monde l'amour, tu le tues tout de suite. Amen. 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 La joie qui fait que quand l'ennemi te fait du mal et toi tu es joyeux, il ne sait plus comment te combattre. Il est découragé parce que tout ce que je lui fais, là, la joie est là. Il va se décourager. Cultiver la paix, c'est une âme. Quand les gens viennent avec une discussion, je dis doucement la paix, ça va les fatiguer. Donc nos âmes sont là quand tu fais du mal, je le fais souffrir, et toi tu es patient, il ne sait pas quoi faire. Donc ces âmes-là existent. Elles sont dans Galates 5:22, sont des âmes à la portée de chaque croyant. Parce que tout croyant est appelé à combattre. Il y a aussi les armes de l'épouse que personne sur la terre ne connaît. Amen. Et ne peut utiliser s'il n'est pas l'épouse. Amen. Ces armes ont été gardées secrètes pendant des millénaires. Amen. Et ont été dévoilées à l'épouse. La partie épouse qui est chargée de recevoir les autres. Ce sont ces armes que vous avez ici. Les chars de feu, les ailes de feu. Il y a deux types d'armes aussi. Les armes offensives et défensives. Vous les connaissez. La garde d'épouse, les tourbillons d'ange, les anges destructeurs. Ça sont nos armes. Nous, il n'y a que l'épouse qui a ces armes. Et pourquoi c'est l'épouse? Parce que c'est elle qui a le dossier de renverser Satan. C'est pour ça que l'épouse a des armes sophistiquées. Et même, je peux vous en parler en quelques mots. Pour ceux qui est de ceux qui veulent savoir ce qui sont de côté, le Seigneur aussi nous fait avancer de ce côté-là pour entendre ce qu'ils disent et ce qui nous aide aussi à avancer. Les démons se moquaient de nous et disaient, mais ils ont mis des armes. Il parlait, il m'a parlé. Vous avez mis des armes sophistiquées dans les mains des bébés qui ne savent pas combattre. Je réponds alors au diable devant témoin, mes frères. Mais si le diable n'arrive pas à éliminer un bébé dans une poussette, si un homme de guerre, un véritable guerrier, découvre que un bébé est son adversaire et qu'il n'arrive pas à le tuer dans la poussette, je ne sais pas quand il peut le tuer, quand il peut l'avoir. Ça démontre effectivement que le diable ne peut pas nous vaincre. Amen. S'il trouve sur le bébé et qu'il n'arrive pas à atteindre ce bébé-là, mais c'est qu'il se dégage une puissance qui t'empêche de toucher. Amen. Donc nous sommes victorieux de Satan dans la poussette. Je le prends à son propre mot, à son propre piège. Mais si l'arme est que les armes sont en train du bébé, mais qu'il n'oublie pas que le bébé grandisse, Amen. et qu'ils finiront un jour par prendre cette arme-là. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Quand Moïse a été formé, en 15 minutes, il est passé d'un bébé à un vieillard. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'est une question de minutes. Tu ne paies rien des arts pour attendre. Amen. Alors, ainsi faire. Frère Madame dit que nos armes ne sont pas physiques. Il dit les armes du chrétien dans la brochure, c'est une question-réponse. Dans les questions-réponses, paragraphe 101. Il y a deux parties. La première partie. Il dit, quelqu'un disait, voir c'est quoi? Il dit, cette personne ne sera jamais chrétienne. Parce que les armes des chrétiens sont composées de ceci. L'amour. Avez-vous déjà vu l'amour? Mais vous l'avez vu en action. Et vous n'avez jamais vu l'amour. Si vous le pouvez, retirez un peu l'amour et donnez-nous ça.
Dis-moi à quoi l'amour ressemble. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la foi, la bonté. Il dit, les âmes des chrétiens sont entièrement invisibles à l'œil naturel. Amen. Mais elle est comprise par le cœur. Voilà. Donc les armes que nous avons ici ne sont pas des armes visibles. Ce sont des armes invisibles. Et on pourrait dire, me faire l'espace, ce qu'on ne voit pas l'utiliser comment? Mais le juge dit comment? Le juge dit par la foi. Amen. Et le prophète dit ici, maintenant, retenez ceci. Retenez bien ce point. Voici quelque chose de bon. Si vous êtes prêt à le recevoir, le chrétien regarde les choses qu'il ne voit pas avec ses yeux. Amen. Car nous regardons à l'invisible. Comment regarder l'invisible? Avec vos yeux intérieurs, avec votre foi. C'est avec ma foi que je peux utiliser n'importe quelle arme. Amen. J'ai rendu témoignage de ce qui s'est passé mon voisin de derrière. Il est venu cogner, j'étais avant une prédication. Je suis allé, je lui ai présenté l'amour. Et aujourd'hui, c'est lui qui est notre meilleur partenaire dans le quartier. Non seulement le même jour, quand je suis venu à la maison, ça peut venir une colère de fruits. L'amour les a terrassés. Il est venu avec colère. En tout cas, moi, je suis allé, oh mon frère, pardonne-moi vraiment. J'ai du respect pour vous, vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas qu'on vous dérange. Je suis un homme de Dieu, c'est pour la paix que moi je suis là. Je ne suis pas le premier à venir vous troubler, vraiment, pardonnez-moi, je savais pas que ça arrivait. Il ne s'attendait pas à ça, il pensait qu'il y aurait des invectives, des collègues d'adé. Non, 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 non. J'ai demandé pardon, je me suis humilié, je me suis abaissé, tout ça. Il a dit à sa femme, j'étais à côté de rentrer, que ça m'a fait un paquet de fruits venir me donner. Demander à mon épouse, ah vraiment c'est dommage qu'on ne se voit que des choses comme ça. Vos enfants sont bien élevés, on est bien ici, vraiment, pardonnez-nous ce qu'on a fait, tout ça. Quelque temps après, ma femme a fait la cuisine à leur donner. Dernièrement, à l'anniversaire du 29 juillet, leur fils est venu donner un cadeau ici. C'est comme ça. L'amour. La petite merveille, elle fait aussi des merveilles. Parce que je lui dis fais comme ça, fais comme ça. Et quand elle le fait, elle a terrassé les gens qui l'ont tourmenté là-bas. Je ne sais pas si elle écoute. Bon. Maintenant, frère, c'est pas la foi. Parce que je crois que j'ai des alliés. Parce que je crois qu'il y a des armes. Alors je peux en parler ici. Quand le feu vienne, il viendra, je crois, je ne le verrai pas. Mais je crois, et ça va se faire dans le monde spirituel. C'est justement ce qu'on demande. Ainsi, frère, nous avons ceux qui ont traité avec la puissance de Dieu avant nous comme modèle. Mais le premier, c'est le Seigneur. Le Créateur lui-même dit que la parole soit. Il n'a pas pris quelque chose. Amen. Frère, il dit qu'il a cru la parole qu'il a prononcée, que la lumière soit. La lumière est venue. C'est comme ça que le croyant, nous aussi aujourd'hui, on nous a donné une élection, ils diront les choses vont arriver. C'est là notre entraînement. Amen. Ton ami, quand il te fait venir, que les hommes de Dieu viennent ici, ils sont comme ils sont, tu ne les vois pas, mais la parole prononcée fait que les hommes de Dieu viennent. Amen. Quand vous priez, vous sortez. Je mets mon ami, vous ne la voyez pas. C'est justement ce qu'on demande de faire à chaque fois. Tout ce qui est dans l'invisible, parler, les choses arrivent. Amen. 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 Nous avons qui sont là-bas, comme aujourd'hui, hein, vous savez le faire. Il y a quelque chose qui est caché quelque part, je pense que Dieu ne sait pas quoi en faire. Je sais que les hommes d'instruction, on n'a pas parlé ça pour rien. Alors je parle, j'envoie les hommes d'instruction. La différence, c'est que ce n'est pas la prière, c'est la parole prononcée. Ce n'est pas la prière. La prière, Seigneur, est-ce que tu peux accepter que les hommes de Dieu viennent ici? Ça ne viendra pas. Ce n'est pas la prière. Seigneur, s'il te plaît, tu vois que l'endroit est difficile, comment on peut faire pour aller là-bas? Bon, je pense que si tu envoies les gens d'instruction, ils peuvent faire quelque chose, hein, je crois ça. Ce n'est pas ça. C'est toi qui prends l'autorité.
soir. Josué dit, soleil, arrête-toi. Jésus dit, Lazare, sort. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu dois comprendre, dans tous les éléments que nous avons eus, que c'est à toi de prononcer la parole. As-tu besoin d'un allié, tu appelles, tu parles. As-tu besoin d'une arme, tu parles. Comme il peut aussi arriver que tu manifestes cela dans la chair. Les armes que nous avons ici qui sont des armes visibles. Tu ne dis pas dire, amour vient. Non. C'est toi qui sais comment utiliser l'amour, comment parler à quelqu'un dans la bonté, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ce sont ces armes. Mais ces armes ne sont pas visibles. C'est pour ça que si on s'appuie sur les choses naturelles, nous ne gagnerons jamais. Mais si on s'appuie sur le côté spirituel, nous sommes forcément gagnants. Mais il faut donc que nous puissions être des hommes qui croient que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, quand ils parlent, la chose arrive. C'est le principal de notre formation. Le principal. Amen. Non seulement c'est ce qui a été dit. Quand on a dit, tu diras à ton frère, ah frère, mais méchant, il n'y a pas de pluie ici. Je t'envoie la pluie, c'est fini. C'est ça. Il n'y aura pas autre chose. Il n'est pas, les choses vont arriver. Et comme nous avons peu réclamer des accomptes, ce sont des choses qui sont pour nous. Commencez à le faire. Je sais de quoi je parle, moi je vis ça. Chacun de nous de parler avec autorité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.